la pyramide alimentaire a été décapitée. Bon, ok, c'est un peu violent dit comme ça, mais il y a une bonne raison à ce changement. Bien sûr, nous parlons ici de la pyramide alimentaire des adultes, car les enfants ont leur propre pyramide alimentaire et leurs propres recommandations en fonction de leur âge. Le détachement du haut de la pyramide n'est pas le seul changement et elle se veut maintenant plus durable et plus écologique. Allez, je vous explique tout étage par étage. Tout d'abord, l'activité sportive. Cet étage ne change pas et il est toujours conseillé de pratiquer au minimum une activité sportive de 30 minutes par jour, de marche rapide ou équivalent. En effet, pour être en bonne santé, bien manger ne suffit pas et l'activité sportive fait partie intégrante d'un mode de vie sain. Viennent ensuite les boissons non caloriques. Elles sont représentées par l'eau, le thé, le café et les tisanes sans sucre ajouté. L'eau est maintenant représentée par des contenants en verre et une gourde, pour des raisons écologiques. En effet, le plastique utilisé dans les bouteilles représente une grande partie des déchets plastiques que nous jetons et il se retrouve en grande quantité dans les océans. J'aimerais personnellement rajouter que pour le thé, il est préférable de les acheter bio, car il n'y a pas de processus permettant d'éliminer les pesticides dans la fabrication. Du coup, tous les pesticides utilisés par les entreprises se retrouveront dans votre tasse. Autant vous dire que c'est pas la meilleure des choses pour votre santé. D'ailleurs, si le processus de fabrication des aliments vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'aborderai ce sujet dans de prochaines vidéos. Passons maintenant au troisième étage, les fruits et légumes. Concernant les fruits, on conseille maintenant 250 g de fruits et plus de fruits par jour. Cela correspond tout simplement aux nouvelles recommandations du Conseil supérieur de la santé de 2019. En plus de cela, la banane a été remplacée par le melon, ayant une production plus locale et ayant donc une empreinte de carbone moins importante. De même, les 3 portions de légumes anciennement conseillées ont été remplacées par un minimum de 300 g par jour. On peut rajouter à cela la disparition de l'avocat, tout simplement pour les mêmes raisons que la banane dans les fruits. L'étage suivant concerne les féculents. Dans cette famille, on a rajouté des aliments importants et souvent très peu voire pas consommés, qui sont les céréales complètes. Ainsi, les mêmes féculents sont représentés, mais de façon complète, par du pain complet, des pâtes complètes, du riz complet, etc. Et nous retrouvons, bien entendu, toujours les pommes de terre. Les féculents sont toujours à consommer à chaque repas, mais il a été rajouté qu'il est conseillé d'avoir au moins 125 g de céréales complètes par jour. L'étage suivant concerne les VVPO-LAV et les produits laitiers. Cet étage est divisé en 2 parties. À gauche, les produits laitiers et les alternatives végétales enrichies en calcium, et de l'autre, les VVPO-LAV. Alors d'abord, ne paniquez pas, VVPO-LAV, ça signifie tout simplement viande, volaille, poisson, œufs, légumineuses et alternatives végétales. Cet étage est en 2 parties car tous ces aliments sont riches en protéines alimentaires, mais le groupe des produits laitiers permet aussi d'apporter du calcium qui est important pour notre organisme. Les recommandations ne sont donc pas les mêmes que pour les VVPO-LAV. La consommation de produits laitiers ou alternatives végétales enrichies conseillées a changé et est maintenant de 250 à 500 g de lait ou équivalent par jour, contrairement à 1 ou 2 produits laitiers par jour conseillés avant. Cela permet de faire la distinction entre la consommation de lait et la consommation de fromage qui, pour être équivalente, devra être plus petite. Par exemple, l'équivalent de 250 g de lait sera 100 g de fromage frais ou 30 à 40 g de fromage à pâte dure. De plus, les emballages plastiques présents dans l'ancienne pyramide ont été remplacés par des emballages en verre pour des questions de durabilité. Concernant les VVPO-LAV, la consommation journalière a été modifiée, passant de 2 à 3 VVPO-LAV par jour en général, à 1 à 2 fois par semaine pour le poisson et les fruits de mer, minimum 1 fois par semaine pour les légumineuses et maximum 300 g par semaine de viande rouge. Oui, par semaine et non par jour. L'avant-dernier étage concerne les matières grasses ajoutées et les fruits à coque et graines. Cet étage a été divisé en 2 pour permettre de donner une recommandation spécifique pour les fruits à coque et graines, qui est maintenant de 15 à 25 g par jour.
En effet, les deux familles apportent des matières grasses intéressantes et importantes pour le corps, mais leurs effets sur la santé sont différents. Les recommandations en matières grasses ajoutées n'ont-elles pas changé et sont toujours d'une consommation modérée tout en variant les sources. Par contre, on remarque que les emballages et les bouteilles en plastique ont été remplacés par du verre ou du papier, notamment pour le beurre. Le dernier étage concerne enfin les non indispensables. Avant nommé produits gras et ou sucrés plus boissons sucrées et ou alcoolisées, cet étage a été volontairement détaché pour mettre en valeur la différence entre cette famille et le reste de la pyramide. En plus des produits gras et ou sucrés et des boissons sucrées et ou alcoolisées, les viandes transformées ont été ajoutées et sont représentées par la tranche de salami. Le sel a aussi été ajouté à cet étage pour souligner l'importance de faire attention à notre consommation de sel ajouté qui est souvent bien trop importante. J'aimerais rappeler que ces produits non indispensables ne sont pas interdits à la consommation, mais ils sont à consommer en petite quantité et ils n'apportent aucun nutriment intéressant à notre corps. Leur rôle est purement psychologique et social et permet par exemple de remonter le moral. Si le rôle de chaque famille alimentaire sur votre santé vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que j'aborde le sujet dans de futures vidéos. De plus, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en pensant à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, mangez bien et on se retrouve la semaine prochaine.